Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal, voici les titres. Le soleil est là, c'est bon pour notre morale, mais attention, il y a des inquiétudes pour les agriculteurs, peut-être pour la nappe phréatique, et nous verrons avec Daniela Prepeliuk combien de temps cela pourrait durer. Le discours de Vladimir Poutine devant des milliers de soldats russes qui défilaient sur la place rouge pour marquer l'anniversaire de la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie, un défilé en demi-teinte. Nous analyserons son discours avec notre correspondant Jean-Didier Revoin. L'ex-premier ministre français François Fillon s'est vu infliger aujourd'hui 4 ans de prison, dont 1 an ferme dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. On retrouvera Adine Percept à Paris en direct. Un marché de l'art pas comme les autres dans ce JT, il est virtuel et peut rapporter gros. La somme, elle, n'est pas virtuelle. Une Marilyn Monroe version Andy Warhol pourrait être vendue 200 millions de dollars dans les prochaines heures. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il ne faut pas bouder son plaisir, d'autant que cela va durer dans les prochains jours. Le temps était ensoleillé aujourd'hui et ça va donc continuer, des températures parfois au-delà des 25 degrés. L'occasion de boire et manger en terrasse, pour certains de se rafraîchir aux fontaines et pour les enfants parfois de manger une petite glace. Des images filmées tout à l'heure à Mons. Le bonheur des uns ne fait pas nécessairement le bonheur des autres. Nous avons voulu prendre la température chez les agriculteurs, voir l'état des nappes phréatiques, c'est-à-dire l'eau qui se trouve à faible profondeur et ce qui pourrait peut-être se passer si la vague de chaleur se poursuivait. Reportage, Sofia Kotsoulou. Ces petits pois ont été semés il y a 10 jours, mais ils n'ont toujours pas germé. En cause, 8 semaines sans précipitations qui ont complètement asséché les champs. En Wallonie, la plupart des agriculteurs ne disposent pas de système d'irrigation et cela devient problématique. J'ai l'impression que c'est un phénomène de plus en plus récurrent au fur et à mesure des années. C'est des problématiques, mon papa qui est agriculteur et mes grands-parents qui ne connaissaient pas. Et là maintenant, comme je dis, c'est un problème qui revient d'année en année. On doit revoir un peu nos méthodes de culture, dans les mesures du possible, parce que tout changer du jour au lendemain, pour nous, c'est pas possible non plus. Cet éleveur nourrit ses vaches avec de l'herbe fraîche et du maïs, mais avec un sol aussi sec, impossible pour lui de semer quoi que ce soit. Ici, il manque déjà de l'herbe fraîche pour les vaches et tout ça, donc on doit déjà puiser dans les réserves d'hiver pour l'hiver prochain, pour savoir continuer à les nourrir et pour qu'elles produisent du lait, quoi. Et ça vous inquiète ? Oui, parce que le prix des aliments est très cher. On va manquer de nourriture s'il ne se met pas à pleuvoir dans les jours à venir. Si le manque de pluie préoccupe les agriculteurs, du côté des consommateurs, il n'y aurait aucune inquiétude à se faire. Les nappes phréatiques sont apparemment bien remplies. On est dans la situation la plus favorable qu'on ait connue depuis 5 ans. Il a beaucoup plu cet automne, il a beaucoup plu cet hiver. L'été dernier, les réserves n'ont pas été entamées puisque l'été a été plutôt pourri, disons-le. Et donc, au total, les quantités d'eau disponibles sont pour le moment très importantes. Cette réserve d'eau du sud de Charleroi produit à elle seule l'équivalent de 500 000 bouteilles d'eau d'1 litre par heure. Pour le moment, la sécheresse, c'est inimaginable parce que nous avons tellement beaucoup d'eau avec tous les puits, toutes les réserves que l'on a que la sécheresse, il ne faut même pas penser à ça. Même si l'été s'annonce chaud pour les agriculteurs, le consommateur n'a donc pas de souci à se faire. Et à présent, on trouve Daniela Prepeliuk, le point. Quelle température dans les prochains jours et ce beau temps aussi pendant combien de temps, Daniela ? Eh bien, ce beau temps est parti pour durer, François, plus d'une dizaine de jours, même si cela n'arrange pas tout le monde. Concrètement, pour la journée de demain, on attend une valeur jusqu'à 25-26 degrés. On sera toujours 8 degrés au-dessus des valeurs saisonnières. On est clairement dans une température digne d'un plein été. Mercredi, toujours beaucoup de soleil, une température à 24 degrés. Ça reste donc très chaud. C'est à partir de jeudi qu'on verra une petite baisse du mercure jusqu'à samedi. Mais c'est une baisse temporaire car dès la fin du week-end, une nouvelle bouffée d'air chaud va arriver à partir de la péninsule ibérique. Elle va remonter progressivement chez nous. On attend jusqu'à 26 degrés encore ce dimanche. Et lundi prochain, la semaine du 16, eh bien là, on attend carrément une température qui pourrait frôler les 30 degrés à l'ombre. Une situation donc qui reste à vérifier. Mais on restera sous l'influence de l'anticyclone sans beaucoup de pluie à prévoir pour les prochains jours.
Merci Daniel Lai. Au Royaume-Uni, on vient de l'apprendre par Buckingham, la reine sera absente pour le discours du trône de demain, donc mercredi plutôt. Il sera lu par le prince Charles. Nous n'avons pas plus d'informations pour l'instant sur les raisons de cette absence. À suivre dans ce journal, on se dirige vers la fin des cumuls en politique à Bruxelles. Le concours Reine-Elisabeth commence aujourd'hui à Flagey, va durer un mois. Il est consacré pour la deuxième fois au violoncelle. On en parle avec Sarah Hendricks. L'Union Saint-Gilloise se prépare à 3 jours, pas vraiment comme les autres. On va vous expliquer pourquoi dans quelques instants, bien sûr. Marilyn Monroe remonte sur scène. Son portrait sur fond bleu est vendu ce soir chez Christie's à New York. Les enchères commenceront à 200 millions de dollars. Ce tableau pourrait donc devenir le tableau le plus cher au monde pour l'instant. Manuel Dehaas et Françoise Barry. C'est le portrait d'une fascination quasi religieuse. Celle qu'Andy Warhol voue à l'actrice et à son destin tragique. Marilyn Monroe qui s'efface dans le rose. Ni pinceau ni couleur, mais la sérigraphie qui permet à l'artiste de reproduire à l'infini une photo de son modèle. Le commissaire-priseur n'y va pas par 4 chemins. Le summum du pop art, la promesse du rêve américain. Marilyn version bleu sauge, c'est l'égal de la Vénus de Botticelli, de la Joconde de Vinci, rien de moins. It's really very few times in the life of someone a Marilyn comes up for sale. So it is for the art world really the spectacular event because she is the American Mona Lisa. Would you mind playing this? Yeah. Marilyn, iconique. Voilà la source d'inspiration de Warhol. Niagara, 1953, un film d'Henri Hathaway. Il se sert d'une photo sans aucune gêne, cette photo d'exploitation et au diable les droits. Il la multiplie dans toute une gamme de couleurs vives. Warhol réalise la sérigraphie en 1964. Marilyn s'est suicidée 2 ans auparavant. It's about beauty, it's about fame, it's about death. He painted this painting after Marilyn committed suicide. The most beautiful, most glorious celebrity and her tragedy. So this is very Warholian to show all of this that fascinates us in the news. Pour Andy Warhol, ce n'est pas la valeur de l'objet qui compte, c'est la valeur que vous voulez qu'il ait. Ici, un amateur très fortuné va devoir au moins débourser plus de 189 millions d'euros. Cet argent ira à une cause philanthropique, l'amélioration de la vie des enfants dans le monde. Pour la fin de journal, merci à toutes celles et tous ceux qui l'ont préparé. Tout de suite, QR le débat, présenté par, et même QR l'actu, présenté par Sacha Daout. Je vous retrouve demain à 19h30.